Il m'avait déjà rasé la peau, branché des moniteurs, murmuré d'une voix stérile. Les lampes chirurgicales m'aveuglaient, mais je gardais les yeux fixés au plafond, immobile. Mon frère était dans la pièce d'Axe en grave côté, attendant l'organe qui le maintiendrait en vie. La main du médecin était sur mon bras lorsque la porte s'ouvrit brusquement. De minuscules baskets claquèrent contre le carrelage. La voix de mon neveu brisa le silence. « Tante Jenny, dois-je dire à tout le monde pourquoi oncle Mike a vraiment besoin de ton rein ?» Le scalpel se figea en plein vol. Les infirmières se regardèrent. Je ne bougeais pas, car ce moment, cette réplique précise, je l'avais répétée dans ma tête pendant des mois. Mike, mon frère aîné, l'enfant chéri, celui qui n'avait jamais rien eu à gagner parce que je l'avais toujours fait pour lui. J'avais l'habitude de couvrir ses mensonges, d'écrire ses dissertations, et même d'assumer la responsabilité lorsqu'il volait nos parents. C'est ce que font les sœurs, disait-elle, et j'y croyais. Même lorsqu'il a épousé Claire, ma meilleure amie, et qu'elle a cessé de m'appeler. Même quand les réunions de famille devenaient son théâtre et que je n'étais qu'un bruit de fond. Mais le jour où j'ai découvert pourquoi ses reins lâchaient, quelque chose en moi s'est transformé en calcification. Ce n'était pas génétique. Ce n'était pas de la malchance. C'était la méthamphétamine. Il avait vidé son corps de drogue, vidé les économies de nos parents de mensonges, et maintenant il voulait que mon corps le maintienne en vie. J'ai trouvé les dossiers par hasard, des notes d'hôpital laissées ouvertes sur l'ordinateur portable de Claire quand elle m'a supplié de faire ça. « Jenny, c'est ton frère. » Sa voix était brisée par le désespoir, mais ses yeux trahissaient autre chose. La peur. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis resté assise là, à regarder la vérité se transformer en quelque chose d'utile. Si je refusais l'opération, je serais l'égoïste, le méchant. Mais si je cédais, il gagnerait à nouveau. Alors, j'ai accepté calmement. J'ai hoché la tête malgré les explications du médecin. J'ai souri quand mes parents m'ont traité d'ange. Intérieurement, j'ai commencé à tisser une autre fin. Celle où les péchés de Mike n'étaient plus cachés. La première étape a été l'information. J'ai parlé à son médecin en privé. J'ai glissé des questions. Je me suis fait passer pour inquiet. J'ai confirmé la vérité. Des années de toxicomanie dissimulées par des mensonges. La deuxième étape a été le silence. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Claire. Il fallait que le décor soit parfaitement planté. La troisième étape a été le déclic. J'ai passé des semaines avec mon neveu, le petit Tommy, 8 ans, trop vif pour son âge. Il adorait les énigmes, les secrets, et les enfants se souviennent de tout quand on présente ça comme un jeu. Je ne lui ai jamais menti. J'ai juste posé les bonnes questions. Sais-tu pourquoi les reins de papa ne fonctionnent pas? Papa t'a-t-il déjà parlé de la poudre qu'il cache dans le garage? Que ferais-tu si tu devais dire la vérité, même si elle était effrayante? Il a répondu avec l'honnêteté brutale que seul un enfant peut avoir. Et donc, quand ils m'ont préparé pour l'opération, alors que tout le monde pensait que Jenny, la sœur, était sur le point de se sacrifier à nouveau, le jeu a atteint son dernier coup. Tommy fit irruption, répétant les mots que j'avais glissés dans sa poche comme un pistolet chargé. La pièce se figea. L'anesthésiste me regarda. Les infirmières fixèrent le fils de Mike. La vérité flottait dans l'air comme de la fumée. « Que veux-tu dire, mon cœur ?» demanda prudemment le médecin. La voix de Tommy trembla, mais ne se brisa pas. Papa disait qu'il avait besoin du rein de tante Jenny parce qu'il avait abîmé le sien avec des médicaments. Il avait dit de ne rien dire, mais les secrets me rendent malade. Un silence pesant, accablant. Je tournai lentement la tête vers la fenêtre où l'on voyait Mike sur un brancard. Il attendait. Son visage se vida lorsque les mots lui parvinrent. Les médecins se regardèrent, murmurant des bribes de paroles acerbes. Formulaire de consentement, risque élevé, antécédent de maltraitance. La décision fut rapide. Ils arrêtèrent tout. Ils me firent sortir, toujours sous perfusion. Ma famille fit irruption, la confusion se transformant en horreur lorsque la vérité éclata. Mike hurla sur moi, sur Claire, sur tout le monde. Il me traita de traître, de menteuse. Mais la fureur dans ses yeux me révélait ce qu'il craignait vraiment, être exposé. Claire s'effondra sur une chaise, le visage entre les mains. Mes parents tentèrent d'abord de le défendre, mais le poids des preuves médicales les réduisit au silence. Pour une fois, ils ne pouvaient pas le présenter comme la victime. Je ne dis rien. Je le regardais simplement, calme et posé. Ce silence était ma revanche. Car pour la première fois, Mike s'étouffait avec sa propre vérité. Ils me laissèrent sortir ce soir-là. Pas d'opération, pas de sacrifice. Mike resta dans ce lit d'hôpital, attaché à des machines, attendant un donneur qui ne viendrait jamais. La famille se brisa. Mes parents se retranchèrent dans le déni.
Claire demanda le divorce. Et le petit Tommy vint plus souvent vivre chez moi. On me demande si je regrette d'avoir laissé mon frère se rapprocher de la mort. Mais le regret est un luxe que j'ai enterré dès que j'ai vu ses notes médicales. La justice n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est aussi douce qu'une voix d'enfant au bloc opératoire. Et la plus douce des vengeances, c'est de savoir que je n'ai pas levé le petit doigt. J'ai simplement laissé la vérité trancher.